13e jour des 21 jours de lecture de la présentation du principe divin. Chant de l'inspiration nouvelle, rythmé et avec puissance, pas trop rapide. Né à la vie sur cette terre que Dieu a préparée, il m'a choisi pour construire son royaume de paix, révéler sa vérité, sa volonté, son but, vie et sacrifie ton être, tout pour son désir, tout pour son désir. Des cieux s'élève un chant puissant, inspiration divine. Annonçons à tous le message de l'Éden retrouvé. Sacrifions-nous pour construire le royaume des cieux. Réalisons-le ensemble, tout pour son désir, tout pour son désir. Cherche la nouvelle base éternelle, famille bénie de Dieu, longtemps attendue par le Père, Dieu de bonté aux cieux. Répands cette vérité de bonté, d'amour, établis une terre nouvelle, tout pour son désir, tout pour son désir. Au commencement d'une vie nouvelle, lève-toi pour la justice, dans la pure vie éternelle, crée le monde du bien. Nous, le Père de toute bonté, notre idéal glorieux, construisons un monde de paix, nous le construisons, nous le construisons. Lisons ensemble les pages du jour 13. Page 283 à 308. Chapitre 2 de la seconde partie. Moïse et Jésus dans la providence de la restauration. La Bible contient de nombreux secrets relatifs à l'œuvre divine du salut. Mais le Seigneur Yahvé ne fait rien qu'il n'en ait révélé le secret à ses serviteurs, les prophètes. Référence Amos chapitre 3 verset 7. Pourtant, sans connaître le principe qui sous-tend la providence, les êtres humains se sont montrés incapables de percer les mystères que renferme la Bible. Le récit biblique de la vie d'un prophète ne se réduit pas à une simple chronique historique. En réalité, par sa vie, la Bible dévoile le chemin que tous les êtres humains déchus doivent emprunter. Nous allons examiner en particulier comment Dieu a établi les cours providentiels de Jacob et Moïse comme modèle au cours de Jésus pour sauver toute l'humanité. Section 1. Les cours modèles pour amener Satan à se soumettre. Nous avons appris que pour la providence de la restauration dans la famille d'Isaac, Jacob était la figure centrale qui établit le fondement de substance.
il occupa la position d'Abel et œuvra pour amener Satan à se soumettre et afin d'établir la condition d'indemnité pour éliminer la nature déchue. Le cours entier de Jacob devint le cours modèle pour Moïse et Jésus. Jésus vint pour amener Satan à la reddition de manière substantielle. Avant Jésus, Moïse suivit un cours afin de subjuguer Satan, et ce fut l'image du cours que Jésus allait suivre. Plus tôt encore, Dieu fit suivre à Jacob un cours qui constituait une représentation symbolique du cours de Jésus. De plus, le cours de Jacob est le modèle de celui que les Israélites et toute l'humanité doivent suivre pour amener Satan à se soumettre et pour atteindre le but de la providence de la restauration. 1.1. Pourquoi les cours de Jacob et de Moïse ont-ils été établis comme modèle pour le cours de Jésus? Le but de la providence de la restauration est atteint quand les êtres humains amènent Satan à une soumission volontaire et deviennent ses maîtres. Ils doivent faire cela en accomplissant la part de responsabilité qui leur incombe. Jésus, en tant que Messie et véritable ancêtre de l'humanité, est venu pour aider toutes les personnes de foi afin qu'elles amènent Satan à se rendre volontairement. De lui-même, il a ouvert en pionnier le chemin pour susciter une reddition complète de Satan et il guide depuis lors les personnes de foi afin qu'elles suivent son exemple. Satan, qui n'entend pas se soumettre même à Dieu, ne se serait soumis en aucune manière à Jésus et encore moins aux croyants ordinaires. Aussi, Dieu, prenant responsabilité pour les êtres humains qu'il a créés, a appelé Jacob et a œuvré par son intermédiaire pour nous montrer sous forme symbolique le cours amenant Satan à la soumission. Moïse fut capable de subjuguer Satan en s'inspirant du cours modèle qui était révélé symboliquement dans le cours de Jacob. Dans son cours, Moïse développa ce modèle au niveau image. De même, en œuvrant à partir du cours de Moïse, Jésus vint pour amener Satan à se soumettre substantiellement. En marchant sur les traces de Jésus, les personnes de foi peuvent aussi amener Satan à se rendre et le maîtriser. Quand Moïse déclara « Le Seigneur Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète semblable à moi. Vous l'écouterez en tout ce qu'il vous dira. » Référence Actes chapitre 3, verset 22.
il faisait allusion à Jésus. Celui-ci allait se tenir dans une position semblable à celle de Moïse et suivre le cours de Moïse comme modèle afin de faire progresser la providence pour restaurer Canaan, le royaume de Dieu, au niveau mondial. Jésus déclara: « Le Fils ne peut rien faire de lui-même qu'il ne le voit faire au Père. Ce que fait celui-ci, le Fils le fait pareillement. » Référence Jean chapitre 5, verset 19. Il voulait dire par là qu'il suivait le co-modèle que Dieu lui avait révélé grâce à Moïse. Moïse préfigurait donc Jésus. 1, 2. Le cours de Jacob comme modèle pour les cours de Moïse et de Jésus. Jacob fut le pionnier du cours pour amener Satan à se soumettre. Ce cours prend le chemin opposé à celui par lequel Satan a corrompu l'humanité. Moïse et Jésus suivirent des cours selon le modèle de celui de Jacob. Faisons dans cette section une étude comparée de ces cours. Petit 1. Nos premiers ancêtres auraient dû être absolument résolus à garder le commandement de Dieu de ne pas manger du fruit, et pourtant ils chutèrent au risque de leur vie lorsque l'archange les tenta. Par conséquent, pour que Jacob puisse restaurer Canaan au niveau familial, c'est-à-dire retourner en Canaan avec sa famille et ses richesses et établir alors le fondement pour recevoir le Messie, il a dû, au risque de sa vie, triompher dans un combat avec un ange qui représentait Satan. Jacob voulait désespérément réussir cette épreuve lorsqu'il lutta avec l'ange au gué du Yabok. Il triompha et reçut le nom d'Israël. Référence Genèse chapitre 32, versets 25 à 28. Dans cette épreuve, c'est Dieu qui testa Jacob en plaçant l'ange dans la position de Satan. Le but de Dieu en faisant cela n'était pas de faire souffrir Jacob, mais de l'aider à assurer la position d'Abel et accomplir la restauration de sa famille en se qualifiant comme Seigneur de l'ange. Par ailleurs, du fait que l'ange jouait le rôle principal dans l'épreuve, le chemin fut ouvert pour que le monde angélique puisse être restauré. Dans le cas de Moïse, avant de pouvoir guider les Israélites en Canaan et restaurer Canaan au niveau national, il dut d'abord surmonter une épreuve périlleuse dans laquelle Dieu chercha à le faire mourir. Référence Exode chapitre 4, verset 24. Il nous faut comprendre que Dieu donne de tels tests aux êtres humains parce qu'il les aime. Si Satan, au lieu de Dieu, donnait de tels tests et que les gens échouaient, il deviendrait sa proie. Pareillement, Jésus dut surmonter une épreuve avant de pouvoir commencer
la restauration de Canaan au niveau mondial, autrement dit, guider l'humanité vers le royaume de Dieu sur la terre. Il se battit avec Satan au risque de sa vie et triompha de lui en jeûnant pendant 40 jours et en surmontant les tentations dans le désert. Référence Matthieu chapitre 4, versets 1 à 11. Petit 2. Puisque notre nature déchue fut acquise quand Satan souilla notre chair et notre esprit, Jacob dut remplir une condition correspondante pour l'éliminer. C'est pourquoi, afin de restaurer la position d'Abel et d'établir la condition d'indemnité pour éliminer la nature déchue, Jacob acheta le droit d'aînesse à Ésaü avec du pain et du potage de lentilles. Référence Genèse chapitre 25, verset 34, symbolisant la chair et l'esprit. Pour répéter ce cours à l'époque de Moïse, Dieu nourrit le peuple de manne et de caille. Référence Exode chapitre 16, versets 12 à 13, symbolisant aussi la chair et l'esprit, et renforça ainsi sa gratitude envers lui en élevant sa conscience du peuple élu. Par ce don, Dieu voulait amener le peuple à obéir à Moïse et à établir la condition d'indemnité au niveau national pour éliminer la nature déchue. Jésus disait, « Vos pères dans le désert ont mangé la manne et sont morts. Je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. » Référence Jean chapitre 6, versets 49 à 53. Outre la confirmation du fait qu'il suivait le cours modèle établi par Moïse, par ces versets, Jésus fit entendre que toute l'humanité déchue devait s'unir à lui dans la chair et dans l'esprit. En suivant Jésus avec foi et en s'unissant à lui, qui se tenait alors dans la position de Jean le Baptiste, les êtres humains déchus auraient établi la condition d'indemnité au niveau mondial pour éliminer la nature déchue. En servant alors loyalement Jésus comme le Messie, ils devaient restaurer leur nature originelle. Petit 3. À cause de la chute, Satan a même profané le corps de l'être humain après sa mort. Le corps de Jacob fut sanctifié par la bénédiction qu'il avait reçue dans sa vie. Au moment de sa mort, le traitement de sa dépouille remplit aussi une condition de purification, d'où l'embaumement qui dura 40 jours. Référence Genèse chapitre 50, verset 3. Dans le cas de Moïse, l'archange Michel confronta le diable à propos du sort réservé à sa dépouille mortelle. Référence Jude 9. Nous savons que le corps de Jésus disparut à la stupéfaction des autorités, laissant le tombeau vide. Référence Matthieu chapitre 27, verset 62 et chapitre 28, verset 15. Petit 4. Au moment de la chute, Satan a corrompu nos premiers ancêtres
durant leur période de développement. Pour restaurer cette souillure par l'indemnité, Dieu a œuvré en faisant établir des conditions sur la base de certains nombres, comme le nombre 3 qui représente la période de développement. Quand Jacob quitta Haran pour revenir en Canaan, il y eut une période de 3 jours de séparation d'avec Satan, avant que Laban ne fût averti de son absence. Référence Genèse chapitre 31, verset 22. Quand Moïse guida son peuple hors d'Égypte vers Canaan, il y eut une période initiale de 3 jours. Référence Exode chapitre 5, verset 3. Josué séjourna sur les rives du Jourdain pendant 3 jours avant de le traverser. Référence Josué chapitre 3, verset 2. Avant de commencer le cours spirituel pour restaurer Canaan au niveau mondial, Jésus passa 3 jours au tombeau. Référence Luc chapitre 18, verset 33. Jacob eut 12 fils. Référence Genèse chapitre 35, verset 22. Pour restaurer par l'indemnité dans sa génération horizontalement, les conditions d'indemnité accumulées verticalement par les 12 générations de Noé à Jacob, qui avait été envahi par Satan. Pour des raisons similaires, à l'époque de Moïse, il y avait 12 tribus. Référence Exode chapitre 24, verset 4. Et Jésus avait 12 disciples. Référence Matthieu chapitre 10, verset 1. Afin de remplir une condition pour séparer de Satan, qui les avait souillés les 7 jours de la création de Dieu, il y eut 70 membres de la famille de Jacob, référence Genèse chapitre 46, verset 27 et Exode chapitre 1, verset 5, 70 anciens à l'époque de Moïse, référence Exode chapitre 24, verset 1, et 72 disciples de Jésus, référence Luc chapitre 10, verset 1 et Luc chapitre 10, verset 17, qui tous jouèrent des rôles providentiels centraux dans leur âge respectif. Petit 5. Un bâton qui frappe le mal, qui indique le chemin et apporte son soutien à quiconque s'appuie sur lui, est un symbole du Messie. Jacob passa le Jourdain et entra dans la terre de Canaan en s'appuyant sur un bâton. Référence Genèse chapitre 32, verset 10. Cela préfigurait le fait qu'un jour, l'humanité déchue franchirait les eaux de ce monde de péché et arriverait sur la rive du monde idéal en suivant le Messie. C'est-à-dire en frappant l'injustice et en le prenant comme guide et exemple et en se reposant sur lui. Moïse guida les Israélites à travers la mer Rouge avec un bâton. Référence Exode chapitre 14, verset 16. Jésus, à son second avènement, guidera l'humanité à travers les eaux turbulentes de ce monde déchu jusqu'à la rive de l'idéal de Dieu avec
un sceptre de fer qui le symbolise. Référence Apocalypse chapitre 2, verset 27 et chapitre 12, verset 5. Petit 6. La faute d'Ève fut la racine du péché dans le lignage de l'humanité, et ce péché porta les fruits du mal lorsque Caïn tua Abel. Puisque ce sont une mère et son fils qui permirent à Satan d'entrer et de perpétuer le péché, selon le principe de la restauration par l'indemnité, une mère et son fils doivent se séparer de Satan en joignant leurs efforts. Jacob n'aurait pas pu recevoir la bénédiction et se séparer de Satan sans le soutien dévoué et les sages conseils de sa mère. Référence Genèse chapitre 27, versets 5 à 17 et versets 42 à 45. Moïse n'aurait pu échapper à la mort et être en position de suivre la volonté de Dieu sans l'aide de sa mère. Exode chapitre 2, verset 2. Et enfin, Marie sauva la vie de Jésus en fuyant avec lui en Égypte, échappant au roi Hérode qui cherchait à le tuer. Référence Matthieu chapitre 2, verset 13. Petit 7. La figure centrale qui se voit confier la volonté de Dieu dans la providence doit retourner du monde satanique au monde de Dieu. C'est pourquoi Jacob se rendit de Haran, le monde satanique, en Canaan. Genèse chapitre 31, verset 33. Et Moïse voyagea depuis l'Égypte jusqu'à la terre promise de Canaan. Exode chapitre 3, verset 8. Après avoir trouvé refuge en Égypte, peu après sa naissance, Jésus revint en Galilée. Petit 8. Le but final de la providence de la restauration est d'éliminer Satan. Cela explique le geste de Jacob en fouissant les idoles sous un arbre. Moïse abattit le veau d'or, le brûla, le moulut en poudre fine et en saupoudra la surface de l'eau qu'il fit boire aux Israélites. Référence Exode chapitre 32, verset 20. Jésus vint détruire ce monde du mal en amenant Satan à la reddition par ses paroles et son pouvoir. Section 2. La providence de la restauration sous la conduite de Moïse. 2.1. Vue d'ensemble de la providence menée par Moïse. La providence de la restauration menée par Moïse reposait sur le fondement pour le Messie établi dans la famille d'Abraham. Toutefois, le principe exigeait encore que Moïse lui-même établit le fondement pour le Messie en restaurant par l'indemnité le fondement de foi et le fondement de substance. Chaque fois que la figure centrale de la providence change, la nouvelle figure centrale ne peut hériter la mission providentielle sans d'abord accomplir par elle-même une responsabilité semblable.
En outre, dans ce cas, le fondement devait être posé à nouveau du fait que le niveau de la providence s'était étendu d'une famille à une nation. Comme nous le verrons dans la providence de la restauration menée par Moïse, les conditions d'indemnité requises pour poser ces fondements différaient assez nettement de celles des causes antérieures. 2.1.1 Le fondement de foi. 2.1.1.1 La figure centrale pour restaurer le fondement de foi. Moïse était la figure centrale pour restaurer le fondement de foi. Un fondement de foi devait être posé à nouveau pour commencer le cours du retour à la terre promise de Canaan sur le fondement des 400 ans d'esclavage dus à la faute d'Abraham dans son offrande symbolique. Avant d'étudier comment Moïse a établi le fondement de foi, examinons d'abord la position providentielle de Moïse en relation avec Jésus et ensuite, dans la prochaine section, déterminons en quoi il différait des figures centrales précédentes qui furent appelées à poser un fondement de foi. Premièrement, Moïse fut placé dans la position de représenter Dieu, agissant à sa place. Dieu lui dit qu'il devait être comme Dieu pour Aaron. Référence Exode chapitre 4, verset 16. Il dit aussi, « Vois, j'ai fait de toi un Dieu pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. » Exode chapitre 7, verset 1. Deuxièmement, Dieu établit Moïse pour préfigurer Jésus. En permettant à Moïse de se tenir dans la position de Dieu devant Aaron et le Pharaon, Dieu l'établit comme précurseur de Jésus, l'incarnation unique de Dieu. En préfigurant Jésus, Moïse ouvrit en pionnier le chemin que celui-ci emprunterait un jour. Tout comme Jean le Baptiste après lui, référence Jean chapitre 1 verset 23, Moïse devait rendre droit le chemin pour Jésus. Comme descendant de Jacob qui avait établi le fondement pour le Messie, Moïse put servir de figure centrale dans l'ère providentielle de la restauration. Dans son chemin providentiel, il put s'appuyer sur la tradition et les actes de son ancêtre Jacob. Leurs deux cours servirent de modèle au chemin que Jésus suivrait plus tard. Moïse se tenait aussi sur le fondement que Joseph avait établi lors de son entrée en Égypte. La vie de Joseph était une autre préfiguration de la vie de Jésus. Étant fils de Rachel, la femme de Jacob représentant le côté de Dieu, et frère cadet du fils de Léa, la femme de Jacob, représentant le côté de Satan, Joseph se tenait dans la position d'Abel. Il échappa de justesse au plan de ses frères aînés visant à le tuer, et lorsqu'il fut vendu
à des marchands, il entra en Égypte comme esclave. Or, il fut élevé à la dignité de premier ministre d'Égypte vers l'âge de 30 ans. Ses frères et son père vinrent en Égypte, se prosternèrent humblement devant lui, accomplissant ainsi le rêve prophétique qu'il avait eu dans son enfance. Référence Genèse chapitre 37, versets 5 à 11. Sur le fondement de cette victoire providentielle, les Israélites entrèrent en Égypte où ils entamèrent une période d'épreuve visant à couper leurs liens avec Satan. Le cours de Joseph préfigurait celui que Jésus suivrait plus tard. Après être venu dans le monde satanique, Jésus allait endurer un chemin d'épreuve et apparaître comme roi des rois à l'âge de 30 ans. Il lui faudrait amener tous les êtres humains, y compris ses ancêtres, à se soumettre à lui, couper tous leurs liens avec le monde satanique et les retourner vers la sphère de Dieu. La petite enfance, l'enfance et la mort de Moïse préfiguraient aussi le cours de Jésus. Dès sa naissance, Moïse courait le risque d'être tué par le Pharaon. Après que sa mère l'eut élevé en cachette, Moïse fit son entrée au palais du Pharaon et grandit en toute sécurité au milieu de ses ennemis. De même, Jésus naquit dans des circonstances qui lui faisaient courir le risque d'être tué par le roi Hérode. La mère de Jésus le prit, s'enfuit avec lui en Égypte et l'y éleva en cachette. Après la mort du roi Hérode, elle le ramena en Galilée où il grandit en toute sécurité au milieu de ses ennemis. Après la mort de Moïse, personne ne put localiser l'emplacement de son corps. Référence Deutéronome, chapitre 34, verset 6. Cela préfigurait ce qui adviendrait du corps de Jésus après sa mort. Par tous ces aspects, le cours de Moïse pour restaurer Canaan au niveau national était le modèle du cours de Jésus pour restaurer Canaan au niveau mondial. Et comme on l'a mentionné plus tôt, la Bible atteste que les paroles de Moïse, référence Deutéronome chapitre 18, versets 18 à 19, et de Jésus, référence Jean chapitre 5, verset 19, que Dieu dévoila par la vie de Moïse un modèle pour Jésus, préfigurant ainsi le chemin que Jésus emprunterait dans le futur. 2, 1, 1, 2. L'objet conditionnel pour restaurer le fondement de foi. Moïse n'occupait pas la même position que les figures centrales antérieures qui s'étaient vues confier l'établissement du fondement de foi. À la différence d'Abel, de Noé et d'Abraham, Moïse n'eut pas besoin de présenter une offrande symbolique. Au lieu de cela, il put restaurer le fondement de foi par sa simple obéissance à la parole de Dieu, en traversant un cours sur la base du nombre 40 pour se séparer de Satan. Il y a 3 raisons à cette différence. Premièrement, Moïse s'appuyait sur le fondement des 3 offrandes symboliques réussies par Abel, Noé
et Isaac. Ils avaient mené à bien la providence sur la base des offrandes symboliques. Deuxièmement, les offrandes symboliques étaient les objets conditionnels rendus nécessaires comme substitut de la parole, car nos premiers ancêtres, ayant perdu la parole de Dieu au moment de la chute, les êtres humains n'étaient plus en mesure de recevoir sa parole directement. Par conséquent, durant l'ère providentielle du fondement pour la restauration, la période d'Adam à Abraham, des offrandes avaient été offertes comme objet conditionnel pour poser le fondement de foi. Toutefois, à l'époque de Moïse, cette ère était parvenue à son terme. L'humanité était entrée dans une nouvelle ère, l'ère providentielle de la restauration, l'ère de l'Ancien Testament, où elle pouvait de nouveau recevoir la parole de Dieu directement. Une offrande symbolique n'était donc plus nécessaire pour établir le fondement de foi. Troisièmement, comme la providence commencée avec la famille d'Adam fut sans cesse prolongée, certaines conditions d'indemnité étaient nécessaires pour restaurer les périodes providentielles souillées par Satan. En posant le fondement de foi, Noé dut passer par un cours sur la base du nombre 40 pour se séparer de Satan, tout en vivant dans l'arche. Abraham put présenter l'offrande symbolique pour poser le fondement de foi seulement après la période précédente de 400 ans, ayant ainsi pour fondement un cours sur la base du nombre 40 pour se séparer de Satan. Les Israélites souffrirent pendant 400 ans d'esclavage en Égypte afin de traverser un cours sur la base du nombre 40 pour se séparer de Satan et restaurer ainsi le fondement de foi réclamé par Satan à cause de la faute d'Abraham. Ainsi, dans l'ère providentielle de la restauration, une figure centrale pouvait poser le fondement de foi en observant la parole de Dieu durant un cours sur la base du nombre 40 pour se séparer de Satan, puisqu'un objet conditionnel n'était dorénavant plus requis pour lui servir de substitut. 2.1.2 Le fondement de substance. Dans l'ère providentielle du fondement pour la restauration, Dieu avait réalisé l'établissement du fondement de substance familiale. En entrant dans l'ère providentielle de la restauration, Dieu œuvra à l'établissement du fondement de substance nationale. Puisque Moïse était comme Dieu pour le peuple et représentait Jésus, en posant le fondement de foi nationale, il occupait la position de parent pour les Israélites. Mais en même temps, Moïse était le prophète qui avait la mission de préparer le chemin pour Jésus. Il avait donc la position d'enfant par rapport à Jésus qui allait venir comme le vrai parent. De ce fait, par rapport aux Israélites, Moïse occupait la position d'Abel comme figure centrale pour le fondement de substance nationale. Rappelons-nous qu'Abel fit l'offrande symbolique en position de parent à la place d'Adam et fut ainsi en mesure de présenter l'offrande substantielle en position d'enfant. Pareillement, Moïse se tenait dans les doubles positions de parent et d'enfant. En restaurant par l'indemnité le fondement de foi, il était en position de parent. Il assura ainsi la position d'Abel dans le fondement de substance
au cours duquel il était en position d'enfant. Une fois que Moïse eut assuré la position d'Abel, les Israélites en position de Caïn étaient censés établir la condition d'indemnité au niveau national pour éliminer la nature déchue par leur obéissance à Moïse. Ce faisant, ils pouvaient accomplir le fondement de substance nationale. 2.1.3 Le fondement pour le Messie. Moïse devait restaurer par l'indemnité le fondement de foi national et les Israélites, sous la conduite de Moïse, devaient restaurer par l'indemnité le fondement de substance nationale. Cela aurait constitué le fondement national pour le Messie et la base pour une nation souveraine où le Messie pourrait venir. Les Israélites auraient alors été amenés à recevoir le Messie, à naître à nouveau de lui, à être lavés du péché originel et à restaurer leur nature originelle en s'unissant à Dieu par le cœur. De la sorte, ils pouvaient atteindre leur but ultime, qui était de devenir parfaits. 2.2 Les cours pour restaurer Canaan au niveau national sous la conduite de Moïse. Moïse fit sortir les Israélites d'Égypte, le monde satanique, avec des miracles et des signes. Il leur fit traverser la mer Rouge et les fit errer dans le désert avant d'entrer dans la terre promise de Canaan. Cela préfigurait le cours de Jésus pour conduire les chrétiens, le deuxième Israël. Par des miracles et des signes, Jésus arracherait les chrétiens à leur vie de péché et les conduirait en toute sûreté à travers la mer troublée du mal. Il les amènerait dans un désert privé de l'eau qui donne la vie avant de les guider jusqu'au jardin d'Éden promis par Dieu. Tout comme le cours pour restaurer Canaan au niveau national sous la conduite de Moïse a nécessité 3 tentatives en raison de l'incrédulité des Israélites. Il y a eu 3 tentatives lors du cours pour restaurer Canaan au niveau mondial sous la conduite de Jésus, à cause de l'incrédulité de Jean le Baptiste et du peuple juif à cette époque. Pour éviter les répétitions, on n'entrera pas ici dans une comparaison détaillée des cours de Moïse et de Jésus. Toutefois, les parallèles deviendront évidents en comparant cette section à la suivante. 2.2.1 Le premier cours pour restaurer Canaan au niveau national. 2.2.1.1 Le fondement de foi. Après 400 ans d'esclavage en Égypte, la période d'indemnité exigée des Israélites à cause de la faute d'Abraham arriva à son terme. Pour que Moïse devienne la figure centrale, restaurant le fondement de foi et se qualifie afin de mener les Israélites hors d'Égypte, il devait en tant qu'individu hériter de la période d'indemnité nationale de 400 ans et traverser un cours sur la base du nombre 40 pour se séparer de Satan.
En outre, Moïse avait à restaurer par l'indemnité le nombre 40 qu'Adam non déchu aurait dû accomplir pour établir son fondement de foi. Pour réaliser ses buts, Moïse fut amené dans le palais du Pharaon, centre du monde satanique, et y demeura 40 ans. Référence Actes chapitre 7, verset 23. Durant son séjour au palais, Moïse fut éduqué par sa mère qui, à l'insu de tous, était employée pour être sa nourrice. Elle lui communiqua secrètement la conscience et la fierté d'appartenir au peuple élu. Malgré le confort de la vie du palais, Moïse conserva une loyauté et une fidélité inébranlables à la lignée d'Israël. Après 40 ans, il quitta le palais, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que de connaître la jouissance éphémère du péché. Référence Hébreux, chapitre 11, versets 24 à 25. Aussi, durant les 40 ans de sa vie au palais du Pharaon, Moïse traversa un cours sur la base du nombre 40 pour se séparer de Satan et restaura par là même le fondement de foi. 2:2:1:2. Le fondement de substance. Moïse était dans une double position de parent et d'enfant. En établissant le fondement de foi, il assura aussi la position d'Abel pour le fondement de substance. Les Israélites, qui étaient dans la position de Caïn, étaient censés suivre Moïse et lui obéir avec foi. En s'unissant ainsi à la volonté de Dieu par l'intermédiaire de Moïse et en multipliant le bien, ils auraient accompli la condition d'indemnité au niveau national pour éliminer la nature déchue et ils auraient établi le fondement de substance nationale. Les Israélites devaient poser le fondement de substance en suivant Moïse depuis leur sortie d'Égypte jusqu'à leur entrée dans la terre bénie de Canaan. Dieu établit la condition préalable à ce cours avec l'acte de Moïse tuant un Égyptien. Voyant l'un de ses frères maltraité par un maître de corvée égyptien, Moïse sentit monter en lui un amour brûlant pour son peuple. Il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Référence Exode chapitre 2, versets 11 à 12. En un sens, c'était une expression du cœur de Dieu brûlant d'indignation alors qu'il regardait l'affliction de son peuple. Référence Exode chapitre 3, verset 7. À ce moment-là, les Israélites allaient-ils s'unir à Moïse ou se désolidariser de lui? C'est ce qui allait déterminer s'ils pouvaient ou non commencer leur retour vers Canaan. Quand Moïse tua l'Égyptien, Dieu utilisa cet acte pour accomplir ce qui suit. Premièrement, l'archange avait poussé nos premiers ancêtres à chuter et Caïn a tué Abel. Telles sont les conditions qui ont permis à Satan, en utilisant la position de fils aîné, d'orienter le cours d'une histoire remplie de péchés.
C'est pourquoi, avant que Dieu ne puisse commencer la providence pour restaurer Canaan, quelqu'un du côté de Dieu devait remplir la condition de restaurer cette situation par l'indemnité en l'emportant sur quelqu'un du côté de Satan, représentant le fils aîné. Deuxièmement, cet acte coupa définitivement tout reste d'attachement de Moïse au palais du Pharaon et le plaça dans une situation telle qu'il ne pourrait jamais y revenir. Enfin, par cet acte, Dieu voulait inciter les Israélites à avoir confiance en Moïse en leur montrant qu'il était un patriote israélite. Comme nous le verrons, ces raisons sont comparables à celles pour lesquelles, dans le deuxième cours pour restaurer Canaan au niveau national, Dieu frappa tous les premiers-nés des Égyptiens et de leur bétail. Les Israélites, témoins de l'acte de Moïse tuant l'Égyptien, auraient dû être profondément touchés par son amour pour Israël, tout comme Dieu l'était. S'ils avaient ressenti les choses de cette façon, ils auraient respecté Moïse, lui auraient fait confiance et l'auraient suivi avec zèle. Alors, sous la conduite de Moïse, Dieu les aurait amenés directement sur la terre de Canaan, où ils auraient établi le fondement de substance. En fait, ils n'auraient pas eu à traverser la mer Rouge, ni à errer dans le désert du Sinaï, mais auraient pris le chemin direct vers Canaan, en passant par la terre des Philistins. En un cours de 21 jours, ils auraient restauré les 21 ans de Jacob à Haran. Plus tard, dans le deuxième cours pour restaurer Canaan au niveau national, Dieu avait un motif de défiance envers les Israélites parce que leur échec précédent à suivre Moïse avait fait échouer le premier cours pour restaurer Canaan au niveau national. Il est écrit: lorsque Pharaon eut laissé partir le peuple, Dieu ne lui fit pas prendre la route du pays des Philistins, bien qu'elle fût plus proche, car Dieu s'était dit qu'à la vue des combats, le peuple pourrait se repentir et retourner en Égypte. Référence Exode, chapitre 13, verset 17. Pendant le deuxième cours pour restaurer Canaan au niveau national, Dieu lui fit traverser la mer Rouge après un détour par le désert, craignant non sans raison qu'il ne perde la foi au point de retourner en Égypte sans avoir mené à bien son périple. 2, 1, 3. L'échec du premier cours pour restaurer Canaan au niveau national. Si les Israélites, Caïn, avaient obéi de tout cœur à Moïse, Abel, en le suivant pour revenir en Canaan, ils auraient établi la condition d'indemnité au niveau national pour éliminer la nature déchue et poser le fondement de substance. À l'inverse, toutefois, quand ils virent Moïse frapper et tuer l'Égyptien, ils ne le comprirent pas et médirent de lui. Le jour suivant, il revint alors que 2 Hébreux
se battaient. « Pourquoi frappes-tu ton compagnon ?» dit-il à l'agresseur. Celui-ci répondit, « Qui t'a constitué notre chef et notre juge? Veux-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? » Moïse, effrayé, se dit, « Certainement, l'affaire se sait. » Pharaon entendit parler de cette affaire et chercha à tuer Moïse. Moïse n'avait d'autre issue que de fuir le Pharaon. Abandonnant à contre-cœur les Israélites, il s'enfuit dans le désert de Madian. Le fondement de substance était réduit à néant et le cours des Israélites pour restaurer Canaan sous la conduite de Moïse allait se répéter une deuxième et, en fin de compte, une troisième fois. 2. Le deuxième cours pour restaurer Canaan au niveau national. 1. Le fondement de foi. Quand le premier cours pour restaurer Canaan au niveau national s'avéra être un échec à cause de l'incrédulité des Israélites, Satan réclama les 40 années de la vie de Moïse dans le palais du Pharaon, durant lesquelles il avait établi le fondement de foi. Ainsi, pour pouvoir commencer le deuxième cours pour restaurer Canaan au niveau national, Moïse devait à nouveau poser le fondement de foi en accomplissant une autre période de 40 ans afin de restaurer par l'indemnité la perte de ces 40 années dans le palais. Tel était le but des 40 ans d'exil de Moïse dans le désert de Madian. Référence Actes chapitre 7, verset 30. Durant cette période de 40 ans, la vie des Israélites en Égypte devint de plus en plus misérable, comme prix de leur défiance envers Moïse. Moïse traversa un deuxième cours sur la base du nombre 40 pour se séparer de Satan durant les 40 années qu'il passa dans le désert de Madian. Là, il restaura le fondement de foi nécessaire pour s'engager dans le deuxième cours pour restaurer Canaan au niveau national. Dieu apparut alors devant Moïse et dit, « J'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu son cri devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses angoisses. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de cette terre vers une terre plantureuse et vaste, vers une terre qui ruisselle de lait et de miel, vers la demeure des Cananéens. Maintenant, le cri des Israélites est venu jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que font peser sur eux les Égyptiens. Maintenant, va, je t'envoie auprès de Pharaon. Fais sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Exode chapitre 3, versets 7 à 10. 2. Le fondement de substance. En restaurant le fondement de foi dans le désert de Madian, Moïse assurait aussi la position d'Abel. Par conséquent,
comme dans le premier cours pour restaurer Canaan au niveau national, si les Israélites en position de Caïn avaient cru en Moïse et l'avaient suivi avec une foi et une obéissance absolue, ils seraient entrés dans la terre promise, un pays qui ruisselle de lait et de miel. Ce faisant, ils auraient établi la condition d'indemnité pour éliminer la nature déchue, posant ainsi le fondement de substance. Dieu put commencer le premier cours pour restaurer Canaan au niveau national lorsque Moïse frappa et tua un Égyptien. Pareillement, Dieu accorda à Moïse 3 signes et 10 plaies avec lesquelles il pouvait l'emporter sur les Égyptiens, afin d'établir la condition préalable au deuxième cours pour restaurer Canaan au niveau national. Les raisons pour lesquelles Dieu permit à Moïse de frapper le côté satanique étaient, comme on l'a déjà dit, premièrement, de restaurer par l'indemnité la position du fils aîné que Satan avait envahi. Deuxièmement, de rompre l'attachement des Israélites à l'Égypte. Troisièmement, de permettre aux Israélites de comprendre que Moïse était l'envoyé de Dieu. Référence Exode chapitre 4, verset 1. Il y a encore une autre raison pour laquelle Moïse put frapper les Égyptiens. Bien que les Israélites aient déjà accompli la période d'indemnité nécessaire de 400 ans d'esclavage en Égypte, ils avaient subi 30 ans supplémentaires d'affliction. Référence Exode chapitre 12, verset 41. Dieu entendit leurs cris et leurs lamentations et leur répondit avec compassion. Exode chapitre 2, versets 24 à 25. Les 3 signes dont Dieu accorda le pouvoir à Moïse et à Aaron préfiguraient l'œuvre de Jésus. Le premier signe fut accordé quand Dieu ordonna à Moïse de jeter son bâton qui devint un serpent. Référence Exode chapitre 4, versets 2 à 9. Lorsque Aaron, sur l'ordre de Moïse, accomplit plus tard ce signe devant le Pharaon, celui-ci, à son tour, convoqua ses magiciens et fit jeter à chacun son bâton qui se changea en serpent. Mais le bâton d'Aaron engloutit leur bâton. Référence Exode chapitre 7, versets 10 à 12. Ce signe indiquait symboliquement que Jésus viendrait comme le Sauveur et détruirait le monde satanique. Le bâton symbolisait Jésus. Tout comme le bâton déploya un pouvoir miraculeux devant Moïse, qui représentait Dieu, Jésus devait venir avec un tel pouvoir et accomplir des miracles devant Dieu lui-même. En outre, un bâton apporte la protection et le soutien pour que les personnes se reposent sur lui. Il frappe l'injustice et guide les êtres humains sur le bon chemin. Symbolisant Jésus, le bâton de Moïse dévoilait les missions que Jésus accomplirait
lors de sa venue. La transformation du bâton de Moïse en serpent symbolisait aussi l'œuvre de Jésus qui se compara lui-même à un serpent disant: comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi faut-il que soit élevé le Fils de l'homme. Référence Jean chapitre 3, verset 14. En outre, il déclara à ses disciples: montrez-vous donc prudents comme les serpents. Référence Matthieu chapitre 10, verset 16. Jésus voulait dire par là qu'il venait comme le serpent de bonté et de sagesse qui entraîne et guide les êtres humains déchus sur le chemin du bien. Il devait donc restaurer par l'indemnité la chute causée par le mauvais serpent qui avait tenté nos premiers ancêtres par la ruse. C'est pourquoi ses disciples devaient apprendre la sagesse de Jésus et guider les êtres humains déchus sur le chemin du bien. En outre, quand le serpent de Moïse dévora les serpents des magiciens, cela signifiait que Jésus viendrait comme le serpent céleste pour avaler et détruire Satan, le serpent du mal. Le deuxième signe fut donné quand Moïse, sur l'ordre de Dieu, mit la main dans son sein et qu'elle devint lépreuse. Puis Dieu lui ordonna de remettre la main dans son sein et elle fut guérie. En outre, il déclara à ses disciples: montrez-vous donc prudents comme les serpents. Référence Matthieu chapitre 10, verset 16. Jésus voulait dire par là qu'il venait comme le serpent de bonté et de sagesse qui entraîne et guide les êtres humains déchus sur le chemin du bien. Il devait donc restaurer par l'indemnité la chute causée par le mauvais serpent qui avait tenté nos premiers ancêtres par la ruse. C'est pourquoi ses disciples devaient apprendre la sagesse de Jésus et guider les êtres humains déchus sur le chemin du bien. En outre, quand le serpent de Moïse dévora les serpents des magiciens, cela signifiait que Jésus viendrait comme le serpent céleste pour avaler et détruire Satan, le serpent du mal. Le deuxième signe fut donné quand Moïse, sur l'ordre de Dieu, mit la main dans son sein et qu'elle devint lépreuse. Puis, Dieu lui ordonna de remettre la main dans son sein et elle fut guérie. Référence Exode chapitre 4, versets 6 à 7. Ce miracle indiquait symboliquement que Jésus viendrait comme le deuxième Adam et, ensemble avec son épouse présumée, la deuxième Ève, manifestée par le Saint-Esprit après la résurrection, accomplirait l'œuvre de la rédemption. La main mise dans le sein de Moïse et contractant la lèpre symbolisait l'archange enlaçant Ève dans son sein, un acte qui affligea l'humanité d'un péché incurable.
sans l'aide de Dieu. La deuxième fois, la main mise dans son sein et guérie préfigurait le fait que Jésus, le vrai Père, viendrait et restaurerait son épouse, la vraie mère, puis qu'ils embrasseraient l'humanité pour lui donner une nouvelle naissance, à la manière dont une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Référence Matthieu chapitre 23, verset 37. La restauration serait alors accomplie. Pour réaliser le troisième signe, Dieu ordonna à Moïse de répandre de l'eau du Nil sur le sol et elle se changea en sang. Référence Exode chapitre 4, verset 9. Le symbolisme de ce signe réside dans la métamorphose de l'eau, une substance inorganique en sang, la substance de la vie. L'eau est un symbole biblique représentant les multitudes déchues. Référence Apocalypse chapitre 17, verset 15. Qui n'ont pas la vie en elles. Ce signe préfigurait donc le fait que Jésus et son épouse devaient venir pour ressusciter les êtres humains déchus, privés de vie, les amenant à devenir des enfants de Dieu pleins de vie. Dieu fit accomplir ces trois signes par Moïse et Aaron afin d'établir des conditions d'indemnité symboliques sur la base desquelles Jésus et son épouse devaient venir ultérieurement en Israël comme les vrais parents. Il restaurerait le fondement originel des 4 positions prises par Satan et donnerait une nouvelle naissance à tous les êtres humains qui deviendraient leurs enfants. Quand Moïse, qui n'était pas éloquent, demanda quelqu'un pour parler en son nom, Dieu lui donna son frère aîné, Aaron. Référence Exode chapitre 4, verset 14. Et aussi Myriam, la prophétesse, la sœur d'Aaron. Référence Exode chapitre 15, verset 20. Cela indiquait symboliquement que Jésus et son épouse, incarnation de la parole, référence Jean chapitre 1, verset 14, devaient venir pour restaurer les êtres humains qui avaient perdu la parole au moment de la chute, afin qu'ils incarnent eux aussi la parole. Dans le cours pour restaurer Canaan, Aaron et Myriam se virent confier la mission de faire observer la volonté de Moïse, qui était dans la position de Dieu, et d'assurer le commandement en son nom. Plus tard, Jésus et son épouse devaient faire observer la volonté de Dieu dans le cours pour restaurer Canaan au niveau mondial et assumer la mission de racheter notre péché. Sur l'ordre de Dieu, Moïse alla à la rencontre du Pharaon. En chemin, voici que Dieu vint vers lui
et chercha à le faire mourir. Moïse eut la vie sauve quand son épouse Tsipora eut circoncis leur fils. Référence Exode chapitre 4, versets 24 à 26. Elle aida Moïse à surmonter l'épreuve et sauva leur famille. Cette circoncision permit la libération des Israélites et leur sortie hors d'Égypte. Cela laissait entrevoir que lors de la venue de Jésus, l'œuvre de Dieu pour le salut ne s'accomplirait que si le peuple traversait une circoncision intérieure. Examinons de plus près la signification de la circoncision. Quand nos premiers ancêtres chutèrent à cause d'un rapport sexuel avec Satan, ils reçurent le sang de mort par l'organe sexuel mâle, dans le cours permettant aux personnes déchues de redevenir ses enfants. Dieu établit le rite de la circoncision comme condition d'indemnité. Exciser le prépuce de l'organe sexuel mâle et laisser le sang s'en écouler. La circoncision signifie éliminer le sang de mort. La circoncision est aussi un signe de la restauration du droit de l'être humain à régner et un signe de la promesse que Dieu restaurera les êtres humains dans la position de ses vrais enfants. Il y a 3 types de circoncision. La circoncision du cœur, référence Deutéronome chapitre 10 verset 16. La circoncision du prépuce, référence Genèse chapitre 17 verset 10. Et la circoncision de toutes les choses. Référence Lévitique chapitre 19 versets 22 à 23. Par les 10 plaies, Dieu permit à Moïse de libérer les Israélites d'Égypte. Référence Exode chapitre 7 verset 14 et Exode chapitre 12 verset 36. Cela préfigurait aussi le fait que dans l'avenir, Jésus viendrait avec des miracles et des signes pour sauver les élus de Dieu. Alors que Jacob endurait 21 ans d'épreuve à Haran, Laban le trompa 10 fois et ne lui donnant pas le salaire qui lui était dû. Référence Genèse chapitre 31 verset 7. De même, dans le cours de Moïse, qui était calqué sur le cours de Jacob, non seulement le Pharaon continua d'affliger les Israélites au-delà de la période requise, mais il les trompa aussi 10 fois avec la fausse promesse qu'il les libérerait. En guise de compensation, Dieu eut le droit de frapper le Pharaon avec les 10 plaies. Parmi elles, la 9e et la 10e avaient une signification particulière. À la 9e plaie, Dieu fit recouvrir d'épaisses ténèbres le pays d'Égypte pendant 3 jours. Mais tous les Israélites avaient de la lumière là où ils habitaient.
Exode chapitre 10, versets 21 à 23. Cela indiquait qu'à la venue de Jésus, l'obscurité recouvrirait le royaume de Satan, alors que la lumière brillerait sur le peuple de Dieu et que les deux côtés se sépareraient. En ce qui concerne la 10e plaie, Dieu fit mourir tous les premiers-nés des Égyptiens et de leur bétail, tout en commandant aux Israélites de mettre du sang de petit bétail sur les 2 montants et sur le linteau de la porte de leur maison, de sorte qu'ils puissent échapper à ce fléau destructeur. Les premiers-nés des Égyptiens, du côté satanique, étaient dans la position de Caïn. Dieu les frappa pour restaurer les Israélites de la position du cadet, Abel à la position de l'aîné. Satan avait usurpé la position d'aîné et avait donc pris la direction du cours de l'histoire, devançant Dieu. Cette plaie préfigurait le fait qu'à la venue de Jésus, le côté de Satan périrait, tandis que le côté de Dieu, dans la position du cadet, serait sauvé grâce à la rédemption par le sang de Jésus. Moïse emporta d'Égypte des richesses en abondance. Référence Exode chapitre 12, versets 35 à 36. Cela annonçait la restauration de toutes les choses qui se produiraient à l'époque de Jésus. Après chaque plaie, Dieu endurcit le cœur du Pharaon. Référence Exode chapitre 4, verset 21 et Exode chapitre 10, verset 27. Il y avait à cela plusieurs raisons. Premièrement, en manifestant ses pouvoirs de façon répétée, Dieu voulait montrer aux Israélites qu'il était Dieu. Référence Exode chapitre 10, versets 1 à 2. Deuxièmement, Dieu voulait que le Pharaon fît tout son possible pour retenir les Israélites avant de le forcer à les abandonner. Alors, le Pharaon comprendrait à quel point il était impuissant et renoncerait à tout reste d'attachement envers les Israélites après leur départ. Troisièmement, Dieu voulait voir les Israélites couper leurs attaches à l'Égypte en provoquant chez eux de forts sentiments d'hostilité contre le Pharaon. Dieu établit la condition préalable au premier coup pour restaurer Canaan au niveau national quand Moïse tua un Égyptien. Toutefois, ce coup échoua quand le peuple se défia de Moïse. Lors du deuxième coup pour restaurer Canaan au niveau national, Dieu établit la condition préalable en offrant aux Israélites 3 signes et 10 plaies. À la vue de ces miracles, les Israélites en vinrent à croire que Moïse était vraiment envoyé par Dieu pour être leur chef. Ils crurent et suivirent Moïse, la personne de type Abel, qui avait établi le fondement de foi national. Ils purent alors commencer le deuxième cours pour restaurer Canaan au niveau national. Toutefois, la condition d'indemnité
pour éliminer la nature déchue exigeait davantage des Israélites qu'une confiance et une obéissance éphémères vis-à-vis de Moïse alors qu'il faisait ses miracles. À cause de leur précédent échec à remplir cette condition, Satan avait réclamé la totalité du premier cours pour restaurer Canaan. Maintenant, les Israélites devaient restaurer ce cours en demeurant fidèles et obéissants à Moïse pendant toute la durée de leur voyage. C'est seulement de cette façon qu'ils établiraient la condition d'indemnité au niveau national pour éliminer la nature déchue. À moins de traverser le désert avec une foi inébranlable en Moïse et d'entrer dans la terre de Canaan, les Israélites ne pourraient établir de fondement de substance au niveau national. La condition préalable au deuxième cours pour restaurer Canaan au niveau national comportait une grâce plus grande que lors du premier cours. Toutefois, puisque leur incrédulité était à l'origine de la prolongation, la condition d'indemnité que les Israélites avaient à établir était proportionnellement plus lourde. Dans le premier cours, si les Israélites avaient suivi Moïse, ils auraient emprunté le chemin direct passant par le pays des Philistins et seraient entrés en Canaan au terme de 21 jours de voyage, une période correspondant au cours de Jacob de 21 ans à Haran. Toutefois, dans le deuxième cours, Dieu ne mena pas le peuple par la route directe. Il craignait qu'en rencontrant les Philistins belliqueux, ils ne perdent la foi et ne retournent en Égypte. Référence Exode chapitre 13, verset 17. Au lieu de cela, Dieu lui fit traverser la mer Rouge et le désert, réalisant un grand détour. Il planifiait de le guider vers Canaan après une période de 21 mois. Ainsi, les Israélites commencèrent un cours de 21 mois pour traverser le désert sous la conduite de Moïse. Étudions ce cours et examinons comment il servit de cours modèle pour que Jésus puisse guider l'humanité dans le cours pour restaurer Canaan au niveau mondial. Quand, en renâclant, le Pharaon donna à Moïse la permission pour que les Israélites fassent des sacrifices en Égypte, celui-ci demanda davantage et dit: « Il ne convient pas d'agir ainsi, car nos sacrifices à Yahvé, notre Dieu, sont une abomination pour les Égyptiens. Si nous offrons sous les yeux des Égyptiens des sacrifices qu'ils abominent, ne nous lapideront-ils pas? C'est à 3 jours de marche dans le désert que nous irons sacrifier à Yahvé, notre Dieu, comme il nous l'a dit. » Exode chapitre 8, versets 22 à 23. Moïse demanda une sortie de 3 jours avec l'intention de tromper le Pharaon et de mener le peuple hors d'Égypte une fois pour toutes. Cette période de 3 jours
avait la même signification que l'expédition d'Abraham au pays de Moria. Il avait besoin de 3 jours pour couper les liens avec Satan avant de pouvoir offrir Isaac en sacrifice. Depuis l'époque d'Abraham, telle fut la période d'indemnité requise pour se séparer de Satan à l'aube d'un coup providentiel. Quand Jacob commença le coup pour restaurer Canaan, il y eut une période de 3 jours durant laquelle il coupa ses liens avec Satan en trompant Laban et en quittant Aaron. De même, au début de ce cours au niveau national, Moïse demanda une sortie de 3 jours avec l'intention de tromper le Pharaon et de mener le peuple hors d'Égypte une fois pour toutes. Cette période de 3 jours avait la même signification que l'expédition d'Abraham au pays de Moria. Il avait besoin de 3 jours pour couper ses liens avec Satan avant de pouvoir offrir Isaac en sacrifice. Depuis l'époque d'Abraham, telle fut la période d'indemnité requise pour se séparer de Satan à l'aube d'un cours providentiel. Quand Jacob commença le cours pour restaurer Canaan, il y eut une période de 3 jours durant laquelle il coupa ses liens avec Satan en trompant Laban et en quittant Aaron. Référence Genèse chapitre 31, versets 19 à 22. De même, au début de ce cours au niveau national, Moïse demanda une sortie de 3 jours avec l'intention de tromper le Pharaon et de libérer son peuple de la servitude. Jésus, lui aussi, allait commencer le cours spirituel de restauration seulement après être passé par 3 jours de séparation d'avec Satan avant sa résurrection victorieuse. Les Israélites partirent de Ramsès au nombre d'environ 600 000 hommes le 15e jour du premier mois selon le calendrier hébreu. Référence Exode chapitre 12 verset 37 et Nombre chapitre 33 verset 3. Ils observèrent la volonté de Dieu tout au long des 3 jours d'expédition jusqu'au premier campement de Sukkot. À partir de là, Dieu leur accorda la grâce d'une colonne de nuée le jour et d'une colonne de feu la nuit pour leur indiquer la route. Référence Exode chapitre 13 verset 21. La colonne de nuée qui guidait les Israélites le jour, Yang, symbolisait Jésus qui, un jour, guidera le peuple d'Israël dans le cours pour restaurer Canaan au niveau mondial. La colonne de feu, la nuit, Yin, symbolisait le Saint-Esprit qui les guiderait tel un esprit féminin. Au bord de la mer Rouge, sur l'ordre de Dieu, Moïse leva son bâton et sépara les eaux. Puis il fit traverser les Israélites à pied sec. Les Égyptiens qui les poursuivaient sur leurs chars furent noyés alors que les eaux se refermaient pour les engloutir. Référence Exode chapitre 14, versets 21 à 28. Comme il a été expliqué auparavant, Moïse représentait Dieu
devant le Pharaon. Référence Exode chapitre 7, verset 1. Et le bâton de Moïse symbolisait Jésus, qui manifesterait la puissance de Dieu plus tard. Ce miracle préfigurait donc ce qui se passerait lors de la venue de Jésus. Satan allait poursuivre les croyants qui suivraient Jésus en empruntant le cours pour restaurer Canaan au niveau mondial. Mais Jésus élèverait le sceptre de fer. Référence Apocalypse chapitre 2, verset 27. Et Psaume chapitre 2, verset 9. Et frapperait la mer troublée de ce monde. Les eaux, en se divisant, laisseraient apparaître un chemin plus facile sur lequel les croyants marcheraient, alors que Satan, lancé à leur trousse, périrait. Les Israélites traversèrent la mer Rouge et parvinrent au désert de Sin, le 15e jour du 2e mois qui suivit leur sortie d'Égypte. Depuis lors et jusqu'à leur installation sur une terre habitable, Dieu les nourrit de manne et de cailles. Référence Exode chapitre 16, versets 13 à 35. La manne et les cailles signifiaient la chair et le sang porteurs de vie de Jésus que Dieu fournirait durant le cours pour restaurer Canaan au niveau mondial. Ainsi Jésus disait-il: « Vos pères dans le désert ont mangé la manne et sont morts. Moi, je suis le pain vivant, descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra pour toujours. Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. » Jean chapitre 6, versets 49 à 53. Quand les Israélites quittèrent le désert de Sin et campèrent à Réphidim, le peuple n'avait pas d'eau à boire. Dieu ordonna à Moïse de frapper le rocher en Horeb afin que l'eau puisse en jaillir. C'est ce que fit Moïse et il donna au peuple l'eau qui leur sauva la vie. Référence Exode chapitre 17, verset 6. L'apôtre Paul écrivit: « Ce rocher, c'était le Christ. » Référence 1 Corinthiens chapitre 10, verset 4. Par conséquent, le miracle de l'eau du rocher indiquait que le Messie sauverait toute l'humanité avec l'eau de la vie, dont Jésus disait: « Mais qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. » Référence Jean chapitre 4, verset 14. Les 2 tables de pierre que Moïse reçut sur le mont Sinaï symbolisaient Jésus et son épouse. Le rocher, qui était la racine des tables de pierre, symbolisait Dieu. Quand Moïse frappa le rocher et donna de l'eau au peuple, cela établit le fondement sur lequel Moïse put recevoir les tables de pierre et construire l'arche de l'alliance et la demeure. Josué combattit les Amalécites à Réphidim. Chaque fois que Moïse tenait ses mains levées, les Israélites l'emportèrent.
Chaque fois que Moïse laissait ses mains retomber, ils essuyaient un revers. Aaron et Hur firent asseoir Moïse sur une pierre et se mirent à soutenir ses mains, chacun d'un côté, permettant ainsi à Josué de vaincre le roi des Amalécites et ses troupes. Référence: Exode chapitre 17, versets 10 à 13. Cela préfigurait aussi ce qui se passerait à la venue de Jésus. Josué symbolisait les croyants. Les Amalécites symbolisaient le monde satanique. Et Aaron et Hur symbolisaient Jésus et le Saint-Esprit. Aaron et Hur soutenant les mains de Moïse et permettant à Josué de vaincre les Amalécites, cela indiquait que les croyants qui adorent la Trinité, Dieu, Jésus et le Saint-Esprit, viendront à bout de tout démon se dressant devant eux. Fin de la lecture du jour 13. Suite de la lecture dans le jour 14. Merci d'avoir suivi la lecture du jour et que Dieu bénisse.